Les 5 pôles de France 2030 sont la santé, la transition éco-énergétique avec la production d'énergie décarbonée et les usages de cette énergie décarbonée, la connaissance avec la culture et la formation, notamment aux métiers d'avenir, la souveraineté numérique, parce qu'il faut quand même protéger les données, et notamment tous les domaines de la cybersécurité, allant jusqu'au métavers, et enfin les nouvelles frontières avec l'espace, l'exploration des fonds sous-marins et le quantique. Le comité de suivi régional France 2030, ça réunit tous les acteurs socio-économiques du territoire, les chambres de commerce, les services déconcentrés de l'État, la région évidemment, l'ensemble des syndicats également, pour montrer que c'est d'abord France 2030 une opération territoriale dans laquelle on attend de la région, de cette région, qu'émergent des idées d'innovation. Donc au lieu des plans traditionnels qui souvent sont centralisés à Paris, sur lesquels on donne des directions, qu'elles soient technologiques ou budgétaires, là au contraire on veut que ça soit une opération qui montre le dynamisme d'une région. Donc le comité de suivi a pour objectif justement de lancer cette opération aujourd'hui, et dans un an, il se réunit annuellement, on fera le bilan et on verra comment on a progressé dans cette région sur le plan de l'innovation. Tout à l'heure vous parliez de la prise de risque, le projet plus que le financement finalement, est-ce que c'est le retour du droit à l'erreur, ce fameux droit à l'erreur qu'avait évoqué Emmanuel Macron lors de son premier mandat? La prise de risque est totalement intégrée dans France 2030 et on a très souvent voulu toujours assurer les financements de l'État avec une espèce de garantie qui freine l'innovation. Donc oui, il y a une forme de droit à l'erreur, droit à l'échec, qui est plutôt à dire un droit à l'expérience, de mon point de vue, qui est un élément déterminant de France 2030.